Les réseaux sociaux se sont enflammés aujourd'hui, depuis hier, avec ce qu'on peut appeler une victoire que vous avez conquise à la justice. Ouais. Avant de rentrer dans le vif de ces sujets, dites-nous un peu, quelle lecture faites-vous aujourd'hui de la justice sous Félix Tshisekedi? Bon, bonjour ou bonsoir à tous les Africains. En général, aux Congolais et Congolais en particulier. Bon, la lecture est simple. Hein. Il est venu avec l'état des droits. Moi-même, j'ai été arrêté suite à un accident. Je suis avec lui, il n'avait pas intervenu. Je ne pouvais pas en vouloir. C'était de son droit. Et c'était aussi de mon droit de pouvoir se défendre pour qu'on sache que moi, qui aussi, même s'il est avec toi, devant l'obstacle, il peut surmonter l'épreuve. C'est ce que j'ai fait. Donc, la justice, nous sommes dans une bonne période de l'état des droits. C'est-à-dire que chacun doit éviter des problèmes. Il faut seulement faire du bien pour mieux vivre. Voilà. Alors, quand on essaye de voir les dossiers aujourd'hui en justice, c'est plus de 75%, ce sont des dossiers de conflits parcellaires. Aujourd'hui, vous venez au fait de récupérer une de vos parcelles en substance. Dans quelles conditions avez-vous perdu au fait cette parcelle et aujourd'hui, dans quelles conditions vous les récupérez? Les conditions, c'était simple. Moi, j'avais acheté ces parcelles au tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe en 1996. J'ai acheté les parcelles, comme le montrent très bien les actes de vente publique par Massamba Mbongando Yoki, la paix à son âme, l'ancien notaire de la ville de Kinshasa. N'est-ce pas? Voilà, 1996. Alors, c'est le tribunal qui avait vendu les maisons. J'ai obtenu le certificat. C'était au nom de mes frères. Après, les frères ont fait des sessions à ma faveur. Lors de l'entrée des troupes de l'AFDEL, ils sont allés voir le ministre de la Justice. Ils ont fait une procédure d'annulation de la vente. Ils n'ont pas pu. Le président du tribunal s'est déclaré incompétent. Il a rejeté plutôt la requête de rétractation de l'ordonnance. Ils sont allés au tribunal. Le tribunal s'est déclaré incompétent. Le ministre de la Justice les a envoyés en appel. En appel, ils ont gagné. Ils ont annulé la vente, ils ont annulé les certificats et autres. Nous avons acté cassation à ce moment. Et pendant ce temps, moi, on m'a arrêté à tout moment. Oh non, il est mon gars là, il est frère à Mobutu, tout ça. Prison. Oh, tout ça. J'ai fait au moins 6 ou 7 fois prison. Non, 8 fois prison. Bon. Les dossiers évoluaient. En état, ces gens-là, comme la cassation ne suit pas l'exécution, selon la loi, la société qui avait gagné plutôt a commencé à liquider les maisons. Dans l'entretemps, la cassation évolue aussi. Or, Antoine Ribens et Jacques Boré ont dit, si vous perdez la cassation et qu'on confirme la vente publique, tout ce que vous avez fait, tous ceux-là qui ont acheté des maisons, ils ont acheté à leurs risques et périls. Effectivement, en 2013, Ngoïka Sanimon, j'étais en prison, il a acheté ma maison. Et on lui a dit, ça c'est la maison de Moka. Oh non, nous sommes des PPRD. Lui, il va mourir là-bas en prison, tout ça. Il a modifié la maison et tout ça. Là où moi j'habitais, c'est le quartier des ambassadeurs. Bon, je suis sorti de la prison. 2018, le 23 mai, la Cour de cassation, la Cour suprême a rendu la décision, il a cassé la décision de l'arrêt de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe qui avait arraché les maisons. Nous rentrons, on précise l'État, là où nous avions acheté les maisons au tribunal de grande instance par voie d'ordonnance. Mais ils ont multiplié. Je vois, la Banque centrale du Congo a racheté une maison, c'est-à-dire que là où moi j'habitais, ils ont morcelé, la banque a aménagé et Ngoïka s'en a aménagé de un côté, numéro 3801. Et de l'autre côté, si l'avenue des aviations et si l'avenue Lukusa. Ils ont acheté de la même façon. Bon, c'était fini. Les huissiers ont fait les documents, on les a donné 72 heures pour libérer. Ils ont dit non, pas libérer, nous sommes les gens de Kabila. Dans l'entretemps, Joseph Kabila
lors d'une négociation de Mongalem avec Edem Kozo, il a demandé à Edem Kozo de nous voir pour lui donner déjà. Moi, j'ai fait entrer les gens, j'ai fait office de receveur, j'ai fait entrer tous les politiciens qui hésitaient, ils sont allés aux négociations de Mongalem. Sauf moi-même, je ne suis pas entré. À la fin des négociations, Edem Kozo dit, le chef de l'État, Joseph Kabila, m'a dit que nous allons payer l'argent de Gabriel Mokia par le gouvernement qui sera établi et la restitution de ces maisons. Et on m'a fait des lettres. Et la Cour s'est prononcée. Sortez dans mes maisons, ils refusaient. Les manœuvres, l'argent, ce sont des gens qui aiment me corrompre. Hein. Mais moi, je n'avais pas l'argent comme eux. Moi, j'avais l'argent en tant qu'homme d'affaires que j'avais acheté les maisons. Le jour où je serais trop vieux, au lieu d'aller chercher les produits pour me faire soigner ailleurs, mais je prends mes loyers, je me fais soigner jusqu'à ma disparition. C'est comme ça. Le ministre des Affaires foncières a écrit une lettre aux conservateurs que vous avez violé l'article 231 alinéa 4 de la loi foncière dont je suis le dépositaire. C'est-à-dire qu'on peut établir le certificat que si l'arrêt dont ils ont acheté la maison a acquis l'autorité de la chose jugée. Mais cet arrêt a été cassé. Vous avez établi par infraction, par fraude de certificat, annulez ça. Les Ngweka Sanjijo ont pris cette lettre, ils sont allés attaquer ça au Conseil d'État. Mais on peut pas, là, on peut casser les arrêtés ou les édits et non une lettre administrative entre un ministre et son agent. Les dossiers là-bas, ça presque 2 ans maintenant. Le procès Vundo n'arrive pas à trancher. Ah, moi, je me suis souvenu que j'ai acheté cette maison à la vente publique. Je suis rentré là où vous avez acheté la maison. Je dis non. La loi dit, dès que vous achetez une maison, le président du tribunal qui a l'exécution du jugement dans ses attributions doit seulement faire une ordonnance. C'est ce qu'il a fait, une ordonnance. Alors, on les a boutés dehors. Alors, c'est déjà une victoire, toutes nos félicitations. Est-ce que vous avez encore des cas comme ça qui restent en suspens, des maisons que vous devez récupérer? Oui, il y a 4 maisons. J'ai récupéré 2. Il reste maintenant 2. Là habite le gouverneur de la Banque centrale et là où il y a la société IAC Sogemip. Maintenant, ils n'ouvrent pas. Quand ils ont vu qu'on a fait sortir l'homme le plus fort, qui était plus fort en Ngoïka, sans député, maintenant ils sont en train de fermer, mais ça c'est rien. Les huissiers se préparent, ils vont prendre les inspecteurs, ils vont casser le magasin, ils vont faire sortir les effets dehors. Et ça finit cette histoire. Voilà, sur cet aspect, nous avons eu d'éclaircissements, mais nous devons aussi rentrer un peu dans l'actualité politique, le contexte politique aujourd'hui. Il y a un groupe de personnalités, 13 au total, qui se sont engagés pour essayer de chercher une solution afin de concilier les avis partagés entre les familles politiques sur les questions de l'heure. La première question que nous pouvons vous poser, quelle lecture faites-vous par rapport à cette initiative des 13 personnalités? Depuis 1960, nous vivons toujours avec des conciliabiles. Il faut que vous soyez dictateur pour qu'on puisse vous laisser maintenant gérer selon vous. Il y a eu des élections qui se sont déroulées, dont moi-même j'ai été candidat président de la République. Mais l'un de nous, de l'opposition, a gagné. Il faut aller encore dans les conciliabiles. Mais on doit lui laisser maintenant travailler pour voir les budgets qu'il avait promis au peuple congolais, pour voir comment les bonheurs qu'il a promis, comment ça va se passer. Maintenant, vous l'embrouillez avec des conciliabiles. Ah non, je n'entre pas dans cette affaire, ça, monsieur le journaliste, je vous dis. Moi, s'ils vont faire tout ça, mais ils ne me verront pas. Moi, je vais rester dans mon bureau. Je n'ai rien. Je n'ai jamais été nommé ministre. Je n'ai jamais... Mais je fais ma politique avec mes moyens. Je ne demande de personne. Et je ne veux pas aussi qu'on me donne. Mais payer mes dettes par l'État, oui. S'ils veulent le faire embrouiller, les présidents de la République, ils n'ont qu'à aller l'embrouiller seul. Mais moi, je n'entre pas dans cette affaire. Alors, deuxième 23 approche à pas devant, des géants. Le président de la CENI, jusque-là, il n'est pas encore désigné. Ça fait justement l'objet de tensions au sein de la famille politique.
quelle démarche adopter pour qu'on ne puisse pas rater le rendez-vous de 2023? Mon parti politique, les MDECO, hein, que vous voyez ici, les MDECO, nous avons dit, pour que les choses marchent, parce que même si vous, les journalistes, vous placez à la tête de la CENI, il y aura toujours des palabres, qu'on remette ce travail au ministère de l'Intérieur. Comme ça, c'est fini, comme quand on fait des cartes pour les citoyens qui discutent. Vous pouvez organiser les élections là-bas. Comme ça, quand au programme est Mokia, tant mieux. Si au programme est quelqu'un d'autre, vous, tant mieux. Mais parce que si on met des pasteurs, on met déjà ceci, il y a toujours des pasteurs. Vous voyez les pasteurs que nous respectons, qui sortent dans les médias pour se réduire. Tel on a donné l'argent à toi. Mais comment les adeptes peuvent encore vous suivre? Quand vous disputez l'argent comme ça devant le monde. Les histoires que vous êtes venus prendre chez moi ici, c'est-à-dire les images, ça circule le monde entier. Ta figure va aller la voir, celui-là, il se dispute l'argent. Mais vous êtes un homme dédié. Laissons les païens organiser. C'est-à-dire les païens, ce sont les gens du ministère de l'Intérieur qui organisent les élections là-bas, que les meilleurs gagnent. Tous nous allons y prendre des parts. Que de donner ça à ceci. Non, on aligne cette loi. On remet ça au ministère de l'Intérieur. Comme ça, vous et moi et les autres, nous sommes tranquilles, nous sommes quittes. Parce qu'il faut commencer à palabrer. Je n'aime pas écouter ces palabres. On devient comme des petits enfants. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Monsieur le Président, pour la disponibilité, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.